Alors qu'est-ce qui se passe dans ce 5 taux? En fait, c'est la limite entre les deux régimes. On a d'un côté, avant le 5 taux, on est en régime transitoire. C'est le régime où on a l'évolution de la tension qui évolue, qui part de 0 et qui va augmenter progressivement pour atteindre le E. À partir de 5 taux, on passe au régime dit permanent. Et c'est un régime où on a la tension qui est quasiment constante. Là, on le voit, c'est que la tension ici, on peut dire qu'ici UC est constante, là UC varie. Et une chose importante du régime permanent qu'on peut exploiter, c'est de dire en régime permanent, on a UC qu'on note UC plus l'infini pour dire que c'est après un temps assez important et constante. Donc on peut utiliser le fait que puisque UC est constante, alors la dérivée de UC par rapport au temps, lorsque le temps tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et on peut aller et remplacer dans les équations différentielles, partout où on a des dérivées, on les remplace par 0. Notamment ici par exemple pour le circuit RL, auquel cas c'est le courant qui est constant. Ouais, si on regarde la figure ici, on a le courant qui devient constant à partir du 5 taux. Même chose lors de la décharge, à partir du régime permanent et à partir donc du 5 taux, le courant est constant et donc on peut venir là et remplacer la dérivée dI sur dt par 0, ce qui nous laisse le E sur R petit r égale à I, le courant au régime permanent. Donc ça c'est pour le circuit RC, ça c'est pour le circuit RC. Donc de même, pour le circuit RL, en régime permanent, on peut dire que I en plus l'infini c'est égal à 0. Et donc, utiliser le fait que dI sur dt, lorsque le t tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et cette remarque nous permet notamment de déduire la tension UC à la fin de la charge ou de déduire le courant en régime permanent, chose qu'on verra en exercice. Et donc là on a fait le tour du circuit RL.